soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du... Revoir en tout cas, de nous voir en présentiel. Ça fait vraiment longtemps et ça fait vraiment plaisir de nous retrouver encore réunis physiquement dans la présence de Dieu, dans la maison de notre Père. Donc bienvenue dans la maison de notre Seigneur. Lui qui nous donne le souffle de vie, l'opportunité, ce privilège de pouvoir nous déplacer, de pouvoir affronter ce froid et de pouvoir venir dans sa présence pour l'adorer, pour le louer, pour rendre grand encore son nom, lui rendre toute la gloire. Ce matin, en me réveillant, je me suis dit que j'allais prier. Je ne sais pas, je pense que c'est quelque chose qui arrive à tout un chacun. On est dans une position inconfortable, on prie, et quelques minutes plus tard, on se rend compte qu'on s'était endormi. Ou lorsqu'on est dans la fatigue et qu'on prie, on se rend compte qu'on dit n'importe quoi. Parce que je me demandais, Seigneur, comment est-ce que je dois conduire ce culte? Et je me suis rendu compte que la position que nous prenons compte, lorsque nous sommes allongés, que nous sommes sommeil, le sommeil nous emporte. Et en méditant, en priant, j'ai compris quelque chose, c'est que lorsque nous venons dans la présence du Seigneur, nous devons être disposés à son écoute, disposés à pouvoir recevoir ce qu'il va nous donner, disposés pour pouvoir vraiment faire abstraction de toutes choses et de pouvoir avoir nos regards, nos pensées focalisées sur lui. Amen. Et cet après-midi, mon désir est que là maintenant, notre présence, oui, c'est bien d'être dans la maison du Seigneur, mais la position de nos cœurs sont dirigés où maintenant? Nos cœurs regardent nos pensées, nous regardent à nos pensées, à nos soucis de santé, à nos soucis financiers, à nos problèmes, où nos cœurs sont là maintenant, là où est le Seigneur. Donc ce matin, cet après-midi, pardon, mon désir est que dans nos prières, que nous soyons pleinement, complètement plongés dans la présence du Seigneur, que nos regards soient fixés sur Dieu, que nos regards soient fixés sur le Seigneur, que nous puissions faire justement abstraction de tout, que nous soyons dans une position où nous savons que qu'il n'y a que le Seigneur et nous. Alléluia. Amen. Et en lisant la parole du Seigneur, j'aime bien cette prière que Jésus nous a laissée, notre Père. Et dans le livre de Matthieu, le chapitre 16, je crois que c'est du verset 13 à 16, je pense, où Jésus demande à ses apôtres, qui dites-vous que je suis? Et cet après-midi, qui dites-vous qui est le Seigneur pour vous? Encore cet après-midi. Et cet après-midi, mon désir est que nous puissions justement exprimer ce que nous pensons de notre Seigneur. Qui est l'Éternel pour nous? Qu'est-ce qu'il est pour nous? Toujours dans les livres de Matthieu, je crois que le chapitre 6, le verset 9, la prière que Jésus nous a laissée nous dit « Notre Père qui es aux cieux ». Et nous sommes dans la maison de ce Père aimant, de ce Père excellent, de ce Père qui pourvoit à nos besoins, de ce Père qui a pourvu à ton souffle de vie, à mon souffle de vie encore aujourd'hui. Alléluia. De ce Père qui a conduit des pas jusque dans sa maison. Donc rendons compte que nous sommes dans la maison de celui qui nous aime, de celui qui prend soin de nous, de celui qui veut recevoir ce matin, cet après-midi, excuse-moi, une louange vivante, une adoration vivante venant de chacun d'entre nous. Alléluia. Voilà, sans plus tarder, nous allons incliner nos yeux, nous allons demander au Saint-Esprit justement de nous aider à pouvoir faire abstraction de toutes choses, que le Saint-Esprit nous aide à rester cet après-midi focalisé sur les Seigneurs, focalisé sur ces instants que nous passons dans la présence de notre Père, dans la présence de ce nom qui nous réunit encore en ce jour. Nous allons demander au Saint-Esprit d'être au contrôle de toutes choses. Nous allons demander au Saint-Esprit de nous conduire selon sa volonté, selon ce qu'il a prévu pour son peuple encore aujourd'hui. Nous allons recommander vraiment la direction de ce culte entre les mains du Seigneur. Recommander nos bien-aimés qui sont en chemin, qui vont se joindre entre les mains du Seigneur. Recommander ceux-là qui n'ont pas vu, ceux-là qui nous suivent de loin entre les mains du Seigneur, pour que nous soyons un dans le Seigneur, pour que nous soyons un et regardons tous dans la même direction, regardons vers l'Éternel. Élevons nos voix et prions. Éternel, Dieu Tout-Puissant, nous voici comme ce peuple racheté, ce peuple que tu as sauvé, ce peuple que tu ramènes encore
cet après-midi à pouvoir nous réunir, Seigneur, physiquement au Éternel. Telle une famille, telle une assemblée, réunie pour ta seule gloire. Éternel Dieu Tout-Puissant, toi qui es le maître de temps et de circonstances, toi qui as permis que ces instants arrivent, toi qui as permis que mon frère et ma soeur quittent sa demeure, viennent jusqu'en ce lieu pour pouvoir contempler ta grandeur, pour pouvoir t'élever, pour pouvoir t'adorer. Seigneur Dieu Tout-Puissant, le désir de nos cœurs en ce jour est de pouvoir être pleinement dans ta présence. Le désir de nos cœurs cet après-midi, c'est de pouvoir passer du temps avec toi, te rendant toute la gloire, te rendant toute la louange, Éternel Dieu Tout-Puissant. Père éternel, nous savons que de nous-mêmes nous ne pouvons rien. C'est pour cette raison que nous venons nous abandonner à toi. Seigneur, ta parole dit que tu ne nous laisses pas seuls, tu nous envoies le Saint-Esprit. Et en ces instants, Seigneur, nous voulons que ton esprit vienne au milieu de nous, que ton esprit nous aide à être complètement connectés à toi, que ton esprit nous aide à pouvoir ouvrir nos cœurs, nous aide nos esprits, nos pensées à toi, que ton esprit dirige nos regards, nos pensées vers toi, que ton esprit nous rende libres de t'adorer, libres de te louer, libres de t'élever, libres de bénir ton saint nom, libres de chanter tes louanges, libres de te prier, de t'acclamer, de te chanter, que ton esprit nous unisse dans un même cœur pour que nous puissions, Seigneur Dieu de gloire, d'une même voix, t'adorer, te célébrer, ô Éternel. Que ton Esprit Saint prenne la direction de toutes choses. Que ton Esprit Saint remplisse ce lieu. Que ton Esprit nous guide pour que tout ce qui va se passer en ce lieu, tout ce qui va se dire en ce lieu, soit fait sous l'inspiration de ton Esprit Saint et non selon nos attentes, et non selon notre désir, et non selon le désir d'un homme, mais selon ton désir, selon ce que tu trouves pour nous cet après-midi, pour que ce culte soit réellement un parfum de bonne odeur, pour que ce culte, ô Éternel, soit agréable à toi, ô Éternel, pour que la louange que nous allons t'offrir, l'adoration que nous allons t'offrir, soit vivante, parce que tu es vivant, ô Éternel, que nous ne soyons pas là physiquement tout simplement, mais que nos cœurs, nos regards soient fixés sur toi et que ton esprit nous anime tout au long de cet après-midi, que ton esprit nous remplisse, que ton esprit nous dirige, que ton esprit nous remplisse, que ton esprit nous visite encore, ô Éternel, cet après-midi, dans ce culte, pour la gloire de Dieu, pour la gloire de Dieu, pour mon précieux. Seigneur, nous te disons merci pour ces instants. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour la manifestation de ton amour. Merci pour la présence de mon frère. Merci pour la présence de ma soeur. Merci, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour ces bien-aimés qui sont réunis avec nous de loin. Seigneur, Dieu de gloire, nous te laissons toute la place. Nous laissons le contrôle, la direction de toutes choses entre tes mains, sous l'inspiration de ton Esprit Saint. Reçois l'honneur, la gloire, la puissance et la majesté. Alléluia, Alléluia, Amen. Alléluia, Alléluia, Amen. Alléluia, Alléluia, Amen. Alléluia, 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 Amen.
qui nous as aimés. Nous bénissons ton Saint-Nom, toi qui nous as choisis. Nous bénissons ton Saint-Nom, toi qui nous as connus avant la création de ce monde. Nous bénissons ton Saint-Nom, toi qui nous as appelés, qui nous as appelés, justifiés, glorifiés. Nous bénissons ton Saint-Nom, toi qui es le lion de la tribu de Juda. Nous bénissons ton Saint-Nom, toi qui es notre raison de vie. Nous bénissons ton Saint-Nom, toi qui es notre rocher, toi qui es le roi des rois, qui règne sur son trône de gloire et qui ne partage sa gloire avec personne. Et c'est toi seul que nous venons élever cet après-midi. C'est toi seul que nous venons adorer. Que toute la louange ne revienne qu'à toi. Que tout l'honneur ne revienne qu'à toi. Seigneur, toi qui es élevé au plus haut des cieux, ô Éternel, qui est sans pareil, qui est incomparable. Seigneur, nulle personne n'est comme toi. Nulle personne n'est aussi grand que toi. Nulle personne n'est remplie d'amour et de compassion comme toi. Nul n'est aussi puissant comme toi. Toi qui dis la chose, qui a fait l'existence, qui n'existe pas, et la chose existe, parce que tu es Dieu. Ô Éternel, qui est celui qui peut tenir devant toi? Toi qui es le soleil qui le dort, qui est celui qui peut tenir devant toi? Toi qui as vaincu la mort, qui est celui qui est comme toi? Celui qui a enlevé l'existence de cette terre, celui qui a dit que la terre soit et la terre fut. Toi qui as tout créé par ta parole, qui est semblable à toi, ô Éternel? Toi qui es le Dieu de son miséricorde, lent à la colère, toi qui es bon envers nous encore aujourd'hui, toi qui nous aimes même lorsque le monde nous rejette, même lorsque nous ne le méritons, ton amour est sans fin envers nous. Comment ne pas te louer? Toi qui es notre rocher, notre refuge, notre seul abri, notre soutien, celui qui nous fortifie lorsque nous sommes en faible, celui qui essuie nos larmes lorsque nous pleurons, celui qui nous redonne une joie que le monde peut donner lorsque nous sommes tristes. Qui est semblable à toi, Éternel, le Dieu de gloire, le Dieu de lumière, qui est comparable à toi? Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom. En ce lieu, nous proclamons encore que tu es Dieu, que tu es sans pareil, que tu es sans pareil dans la manière dont tu prends soin de nous, que tu es sans pareil dans la manière dont tu nous préserves du mal, tu es sans pareil dans la manière dont tu tends ta main puissante sur nous, tu es sans pareil dans la manière dont tu nous aimes, ô Éternel, le Père par excellence, celui qui veille sur ses enfants, celui qui aime ses enfants, celui qui n'a de plan de bonheur et de paix dans ses enfants. C'est toi, ô Éternel. Merci encore pour tout ce que tu réalises dans nos vies, pour tout ce que tu apportes dans nos vies, pour cette joie immense que tu déverses sur nous cet après-midi. Nous bénissons ton Saint-Nom. Toi qui es Dieu, toi qui es roi, qui est semblable à toi, ma force, notre force, qui est semblable à toi, toi qui nous donnes le délire encore aujourd'hui, ô Éternel, de reconnaître ta seigneurie, ô Éternel, de reconnaître ta grandeur encore aujourd'hui, malgré les difficultés, malgré les problèmes, malgré les soucis. Merci de nous donner cette force par le canal de ton esprit à reconnaître que nous ne tenons que par toi, que nous vivons que par toi, ô Éternel. Oui, tu es bon envers nous encore aujourd'hui. Nous ne méritons pas plus que qui que ce soit. Nous ne méritons pas plus que d'autres personnes. Et ce n'est que ta grâce, ô Éternel. C'est pour cela que nos cœurs crient encore que tu es bon. Qu'à chaque instant, tu es bon. Qu'à tout moment, tu es bon. Quels que soient les problèmes, tu es bon. Quels que soient les problèmes, tu es bon. Quelles que soient les saisons, tu es bon. Oh, tu es bon, Seigneur. Qui est comme toi? Alléluia. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh, tu es bon pour moi, tu es bon. Oui, tu es bon. Tu es bon. Oh, tu es bon. Tu es bon. Oh, dans ce que
Sois-tu, toi qui es encore avec nous
aujourd'hui. Béni sois-tu l'ami de notre âme. Béni sois-tu notre joie. Béni sois-tu la lumière de notre vie. Béni sois-tu le ressuscité du troisième jour. Béni sois-tu, oh la Seigneur. Qui est comme toi? Qui est semblable à toi? Qui est comparable à toi? Toi qui veilles sur nos pas tous les jours. Toi qui nous aimes même lorsque nous ne l'écoutons pas. Même lorsque nous nous égarons, on a nous tu nous ramènes parce que tu es bon. Tes bontés ne sont pas épuisées. Tes bontés ne sont pas épuisées. Tes bontés sont éternelles. Elles se renouvellent tous les jours. Encore ce jour, tes bontés se sont renouvelées dans nos vies. Oh éternel. Alléluia. Est-ce qu'une voix peut se lever pour bénir encore le nom du Seigneur et nous allons nous accorder à sa prière. Éternel, il n'y a personne qui puisse se comparer à toi. Personne qui puisse se mesurer à toi, oh Dieu. Personne, éternel, qui peut se comparer à toi dans nos vies, dans notre existence, dans cette église, éternel. Personne n'est semblable à toi, éternel. Personne n'est semblable à toi, mon Dieu. Lorsque nous regardons à ta bonté, Seigneur, lorsque nous mesurons ta fidélité, mon Dieu, éternel, les mots nous manquent pour pouvoir te dire. Les mots nous manquent, Seigneur, pour te dire notre gratitude. Les mots nous manquent, Seigneur, pour te dire nos actions de grâce et combien nous te sommes reconnaissants, Seigneur, pour tout ce que tu es, pour ce que tu fais dans nos vies, sans te lasser, Seigneur, sans te lasser de nous. Chaque jour, à chaque instant, Seigneur, tu es là, présent dans ton église, présent, Seigneur, dans nos vies, présent dans nos familles, pour nous faire du bien. Même lorsque nous ne nous rendons pas compte, Seigneur, tu es là. Et tu fais que toutes choses puissent concourir à notre bien. Alors, Seigneur, que pouvons-nous t'offrir en retour? Que pouvons-nous te donner en retour, Seigneur? Nous sommes si faibles, Éternel, et nous sommes si petits, oh Dieu. Mais reçois la reconnaissance de nos âmes et de nos cœurs en ce jour. Seigneur, reçois la reconnaissance, éternelle, de ce peuple que tu as racheté. Reçois la reconnaissance, Seigneur, de ce peuple que tu t'es acquis, mon Dieu. Reçois de ce peuple ce qui t'est dû, mon Dieu. Reçois de ce peuple ce qui te revient. Reçois de ce peuple, Seigneur, ce que tu attends de lui, Seigneur. L'adoration, Seigneur, et la louange. L'adoration et la louange pour toi, Seigneur, et pour toi seul, notre Dieu. Célèbre celui qui règne à jamais, celui qui est présent, celui qui nous fait du bien chaque jour, celui qui nous soutient, celui qui est là, qui nous aime tout simplement, un amour profond, un amour puissant, un amour que personne ne peut nous ôter, un véritable amour. Quelle grâce, Seigneur, quelle grâce. Nous te disons merci de tout mon cœur. Je te dis merci. C'est ta faute. Merci Jésus. Infiniment merci. Alléluia.
je vois, je vois l'amour, la grâce dans tes yeux. Merci Seigneur. Merci pour cet amour, Seigneur. Merci de nous avoir sauvés. Et comme un peuple racheté, nous allons offrir une offrande d'acclamation à notre Seigneur. Notre Dieu est grand, notre Dieu est bon. Alléluia. Amen. Amen. Je sais qu'il y a des restrictions, mais ça fait longtemps qu'on s'est vu physiquement. Est-ce que nous pouvons nous saluer même de loin? Je ne sais pas où tu es, bien ravi de vous revoir, ravi de vous voir physiquement. En tout cas, c'est vraiment une joie, c'est un privilège. Merci au Seigneur. Merci encore pour la présence de tout un chacun. Et maintenant, nous allons préparer nos cœurs à pouvoir recevoir cette parole qui vient de notre Dieu. Nous avons un Père excellent, et un Père excellent ne donne que ce qui est bon à ses enfants. C'est pour cela que nous allons ouvrir nos cœurs. Nous allons dire au Seigneur, nous sommes disposés à écouter ce que tu veux nous dire. Nous sommes disposés à recevoir ce que tu veux nous donner. Et nous allons également remettre l'instrument que l'Éternel s'est choisi entre ses mains, que l'Éternel le remplisse encore de sa connaissance, le remplisse de son onction, pour que nous ne puissions pas sortir tel que nous sommes venus, mais que nous puissions sortir avec quelque chose en plus que l'Éternel veut apporter à un cœur, à une vie encore aujourd'hui. Alléluia. Voilà, nous allons chanter ce chant. Après ce chant, nous allons prier pour la parole, recommander nos cœurs entre les mains du Seigneur et recommander l'homme de Dieu qui va nous apporter la parole entre les mains du Seigneur. Entre tes mains. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur, tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur, oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur, tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec honneur. Oui, Seigneur, nous voulons écouter tes paroles. Voici nos cœurs disposés à pouvoir recevoir, ô Éternel, ce que tu veux nous donner, ce bon pain, ce bonne nourriture que tu veux nous donner pour nourrir encore nos esprits, nourrir notre âme, nourrir l'âme de ton peuple encore cet après-midi. Éternel, laisse que cette parole trouve place en nous et que cette parole ne reste pas cloîtrée au-dedans de nous, mais qu'elle vienne vue. Seigneur, que cette parole nous aide à sortir meilleur que ce que nous étions en rentrant en ce lieu. Nous recommandons également le pasteur Bobo qui va nous apporter la parole entre tes mains. Seigneur, laisse qu'une tonne, Seigneur, qu'une multitude, Seigneur, de bénédictions, que ton onction, ô Éternel Dieu Tout-Puissant, se déverse sur lui. Et en ouvrant sa bouche, que sa parole vraiment vienne de toi et que sa parole touche nos cœurs et bénisse ton peuple encore aujourd'hui. C'est dans le nom précieux et glorieux de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, que nous t'avons ainsi prié. Amen.
Alléluia. Est-ce que nous sommes dans la joie d'être dans la maison du Seigneur? Amen. Est-ce que nous sommes dans la joie d'être dans la maison du Seigneur? Est-ce qu'on peut applaudir pour les rois des rois des rois du Seigneur? Il y a encore bon année de l'année 2022. Notre Dieu est merveilleux, notre Dieu va se manifester. Notre Dieu est puissant. Quand on prêche comme ça, moi j'aime toujours que les messages puissent rester. Quand je croise des gens qui me disent que je vous ai écouté il y a 10 ans, il y a 15 ans, on me rappelle le thème, le message, là je dis waouh. Waouh. Donc quand vous venez à l'église, priez aussi Dieu que vous puissiez recevoir quelque chose. Priez Dieu que vous puissiez recevoir quelque chose. Que cela ne puisse pas disparaître après 2 heures, 1 heure, 1 année, 2 ans, que ça puisse pourrir. Non, non, priez. Quand nous sommes arrivés en Europe, je l'ai dit souvent, c'est pour vous encourager aussi, ce n'était pas comme aujourd'hui. Ce n'était pas comme aujourd'hui. Moi, je me rappelle la première fois que je suis rentré dans une des grandes églises de Bruxelles. J'étais à Jean-Blou, à l'université de Jean-Blou. Il y a un ami qui est venu me prendre, parce que j'avais habité même quartier avec sa femme. Un Camerounais qui m'a vu quand on priait dans une cellule chez lui. Il m'amène chez lui à la maison, hier, j'arrive là-bas, il me dit dimanche on peut aller à Bruxelles, prier à Bruxelles. J'arrive chez lui, la femme qui arrive, mais on a habité le même quartier à ma campagne. J'arrive dans l'église pleine. Mais je n'ai pas senti quelque chose. Je n'ai pas senti quelque chose. Il y avait beaucoup de gens, beaucoup de monde. Tu vois. Il y avait un de nos frères qui était ancien dans cette église, maintenant il obéit. Pasteur Lieu. Je l'ai vu. Il m'a dit, mon frère, ici c'est toujours comme ça. Donc j'ai senti que c'était froid. C'était très froid. Parce que quand nous, on a quitté le pays, on avait quelque chose, beaucoup d'entre nous. On avait quelque chose et Dieu nous a permis à les garder. Vous pouvez garder quelque chose. Gardez ce que Dieu vous donne. Gardez la parole, gardez les prédications, gardez le message. Car dans la vie, il y aura des temps, des hauts et des bas, comme personne, comme groupe, comme église. Il y a des hauts et des bas, mais si vous n'êtes pas assis, vous serez emporté par les vagues, vous serez emporté par les vents. Alléluia. Notre thème d'aujourd'hui, c'est les socles de la conquête. L'Église parle de la conquête. Individuellement, vous avez aussi des combats. Tout chrétien a des combats, des vagues. La vie facile, la vie chrétienne, ce n'est pas facile. La vie chrétienne, ce n'est pas facile. Les socles de la conquête. Synonyme, quand on dit socle, synonyme pour comprendre facilement, c'est support ou base. Nous voulons aller conquérir. Vous voulez aller conquérir. Faire des batailles dans votre vie, dans votre famille, dans votre vie chrétienne. Déjà, notre vie chrétienne, c'était combat. Pour rester dans la parole. Le diable nous combat tous les jours. Nos pensées sont combattues. Et beaucoup font naufrage, beaucoup rétrogradent facilement. Ce n'est pas facile. Même pour les jeunes, tu étais au secondaire, tu quittes le secondaire pour aller à l'université. Mais si tu n'as pas la base chrétienne, heureusement, à l'université, il y a des GBU, des groupes bibliques universitaires, pour les trouver, c'est aussi difficile. Autre monde, autre vie. Tu étais à la maison primaire, secondaire, autre vie. Tu arrives là-bas, c'est autre vie. Tu termines les études, tu vas aller trouver du boulot, autre vie encore. Mais si vous n'avez pas la base, s'il n'y a pas de la base là, Josué chapitre 1 verset
3. On peut lire Josué 1, 3. Je dis à Josué, tout lieu que foulera la plante de votre pied, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Il avait dit à Moïse quelque chose. Dieu avait dit à Moïse quelque chose. Moïse marche avec le message. Moïse marche avec quelque chose. Et Dieu le rappelle à Josué. Vous êtes enfant de Dieu, vous êtes chrétien. Il faut le savoir. Enfant de Dieu. Le fils du roi ne manque rien. Les filles du roi, les princes et les princesses ne manquent rien. Vous devez savoir que vous êtes enfant de Dieu. Marchez tête haute. Ce que vous avez là, c'est plus fort. Parce que la bénédiction, ce n'est pas que le matériel. Les gens croient que c'est le matériel. Ce n'est pas le matériel. Ou ce n'est pas que le matériel. Vous êtes bénis. Si vous êtes devant Bill Gates, quelle serait votre attitude? Ou un roi et un prince? Vous êtes enfant de Dieu. Connaître votre identité. Beaucoup, on ne connaît pas notre identité et au cours des choses. Verset 4. Je veux que vous puissiez bien connaître votre identité. Pour aller conquérir, pour faire des batailles. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve. Ici, Dieu délimite, Dieu détermine, Dieu explique à cet homme. Mais quand Dieu parle là, toutes ces choses, ce n'est pas entre les mains de Josué. Il devrait faire des batailles pour les conquérir. Ma vie, je ne comprends pas, je ne comprends pas. Tu ne comprends rien, tu ne comprendras rien. Il y a des batailles à faire. Quand on dit bataille, ce n'est pas la guerre, ils prennent des armes, non. Il y a d'autres guerres de pensée. Dieu délimite le fleuve de l'Euphrate, tous les pays des Étiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Tout est délimité. Dieu ne nous dit pas d'aller, non, pas au-delà. Dieu délimite. Les grands territoires, il le donne à Josué, et Josué le saisit par la foi. Il connaît qui est ce Dieu-là, c'est un Dieu puissant, c'est un Dieu qui a... Josué était avec Moïse. Lui avec un autre là qu'on verra aujourd'hui, Caleb. D'ailleurs, c'est les deux qui ont entré dans la promesse parmi cette génération que Dieu a stoppé d'abord pendant 40 ans pour les éliminer dans le désert. Le désert. Les gens n'aiment pas les déserts. Vous voulez conquérir, mais vous n'aimez pas les déserts. Israël était prêt à prendre possession de son héritage. Dieu a dit encore, retourne dans le désert. Désert, il n'y a rien. Moi, j'ai visité le désert. Tu regardes devant, il n'y a rien. Sable. Derrière toi, du sable. Sable, sable. Quand tu regardes devant toi, tu ne vois rien. Juste que tes yeux ne voient plus rien. Il n'y a rien. Dieu les a fait retourner là-bas. Vous traversez des temps difficiles, individuellement, ou dans votre famille, vie chrétienne, des difficultés à l'homme. Parce que Dieu vous a fait retourner dans le désert pour que vous puissiez prendre possession de votre héritage, de votre bénédiction. C'est avec vous le discernement. Comme église, vous traversez des temps difficiles. Vous avez un beau bâtiment, un grand bâtiment. Maintenant, c'est transit, vous transitez. Transit. Quelle leçon avez-vous tiré? Pourquoi Dieu fait ça? Pourquoi Dieu laisse ça?
Il sait que devant vous, vous avez une bénédiction. Devant vous, vous avez quelque chose. Ah, Dieu est bon. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Dieu est vraiment merveilleux. « 2022, Dieu ferait des choses avec nous. 2022, Dieu ferait des choses avec vous individuellement. » J'aime pas les slogans des années 2000. Je me rappelle quand on était jeune à l'église, on disait, ah oui, c'est comme 84, 85, 86. Mais si vous les prenez comme des slogans, ça resterait des slogans. Mais moi, je veux que right now, aujourd'hui, maintenant, que Dieu là, puisse commencer à éveiller votre conscience, à comprendre que là, il y a des conquêtes à faire. On peut faire des choses. Tout lieu qui est foulera, quels sont les lieux physiques ou les lieux spirituels que vous allez fouler, Lisons un peu Hébreu, non, toujours Josué, chapitre 3, verset 1, verset 1 à 10. Retenez que notre Dieu, c'est un Dieu de conquête. Il s'appelle l'Éternel des armées. Et dans la conquête, c'est Dieu qui combat pour nous. Si vous croyez que c'est vous-même, ça c'est dangereux. Nous sommes avec Dieu. La grâce, c'est lui. La santé, c'est lui. Quand nous marchons, c'est lui. Il nous fait grâce. Ce n'est pas par nos efforts, ce n'est pas par notre force, ce n'est pas parce que tu donnes de l'argent, tu fais des choses, des sacrifices. Ça n'a rien à voir. Pendant que vous dormez, vous ronflez même, Dieu combat pour vous. Dieu combat pour toi. Notre assurance, ce n'est pas ce monde. Notre assurance, ce n'est pas même pas l'Europe. Quand j'écoute ce midi, on nous dit les bruits des bottes aux portes de l'Europe. Directement, je pense à la Bible. Donc, c'est pas parce qu'on est ici, il y a l'OTAN, il y a tout ça, c'est la sécurité. Non, notre sécurité, c'est la parole. Notre sécurité, c'est la parole de Dieu. Aimez la parole, lisez la parole, vivez dans la parole. N'importe quel coin du monde peut être bouleversé. Être sans paix, n'importe quel. C'est Dieu qui contrôle tout, c'est Dieu qui protège tout. Notre protection, ce n'est pas des hôpitaux. Ici, ils ont des hôpitaux. Mais on a vu leurs limites. Ils étaient aussi limités. L'Amérique et l'Europe, on a enterré des gens à état record. Même les cimetières ont crié plus que l'Afrique. Pour dire que ce n'est pas ces hôpitaux-là, non, c'est Dieu. Notre garantie, c'est Dieu. J'aimerais bien que vous puissiez faire entrer ces choses. Ce n'est pas un grand bâtiment, un big church. Non, ce n'est pas ça. Ça n'a rien à voir. Sois à l'aise avec Dieu, Dieu fera des choses avec vous. Et tout ce que vous voulez, vous allez l'avoir. Si vous voulez un grand bâtiment, Dieu vous donnera un grand bâtiment. Si vous voulez un big church, Dieu va vous donner un big church. Mais vous allez faire quoi avec? Parce qu'il y aura des gens qui vont arriver. Dieu va envoyer des gens. Mais si vous n'êtes pas formé, même dans la conquête, mettez entre parenthèses, il y a aussi la formation. Le désert forme aussi. Si vous n'êtes pas formé, c'est pour dire plus de 80% qui gagnent au loto, 5 ans après, ils se retrouvent pauvres. Ils n'ont pas été formés. Du jour au lendemain, ils se retrouvent millionnaires.
Revenez dans 5 ans, pauvre. Pauvre. Tu peux devenir fou. Tu gagnes 50 millions. Je vais acheter quoi? Je vais faire quoi? Tu peux devenir fou. Acheter des avions, faire ceci, je vais faire ceci, je vais faire ceci. Et les escrocs aussi, les escrocs professionnels vont aussi vous escroquer. Notre Dieu est merveilleux. Conquête, c'est l'action de conquérir. On voit aujourd'hui, c'est la guerre, la conquête de l'espace. Ils veulent conquérir l'espace. L'homme veut, c'est l'espace. Ils font la guerre. Celui qui a l'espace a le monde. On peut dire conquête des marchés. Synonyme, envahissement, soumission, domination, occupation. Ils veulent occuper l'espace, dominer l'espace. Comme Dieu avait dit à l'homme, je vous donne la terre. Domine. Et si vous êtes avec Dieu, si vous marchez avec Dieu, Josué s'étant levé de bon matin, parti de Sittim avec tous les enfants d'Israël. Ils arrivèrent au Jourdain et là ils passèrent la nuit avant de le traverser. Descendez un peu. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp. Descendez. Et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'Alliance, l'arche était toujours de l'Éternel, votre Dieu, porté par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes. Vous êtes là. Dès que vous voyez l'arche portée par les Lévites, les sacrificateurs, partout où vous êtes, levez-vous et suivez. Vous partirez du lieu où vous êtes et vous mettrez en marche après elle. La tambola, partout où tu es. Il est votre obéissance. Dans la conquête, il y a aussi des stratégies. Si c'est Dieu qui donne des stratégies, c'est Dieu qui donne des stratégies. Dans la conquête, il y a aussi l'obéissance. On dit il faut aller à gauche, toi tu veux aller à droite. On dit maintenant c'est les cultes présentiels. Oh, moi j'aime Zoom. On met Zoom, oh moi j'aime présentiel. Alléluia. Alléluia. Les cultes présentiels, on ne te voit pas. Sur Zoom, même sur Zoom, là, on ne te voit pas. Mais tu es compliqué, tu comprends les responsables, tu comprends les dirigeants, tu comprends. Oh, moi j'aime Zoom. Moi j'aime Zoom. Oh, moi j'aime présentiel. J'aime voir les pasteurs, quand les pasteurs bougent là, ça me fait du bien. Mais je bouge, maintenant tu es où? Alléluia. Alléluia. Ça va obéir. Même comme groupe, comme église, on doit de communiquer, il faut entrer. Entrer. Comme église, on peut dire des cotisations pour quelque chose. Mais entrez, faites quelque chose, faites un petit don. Vous ne le faites pas, mais si vous avez des problèmes, il faut qu'on puisse m'aider. Donc là, ça devient une obligation. Mais vous, quand on vous demande, on dit, hein, notre soeur va se marier, il y a un deuil, ceci, il y a ceci, si vous pouvez contribuer, ça fera bien l'église. On vous demande poliment si vous pouvez contribuer. Mais quand maintenant c'est aussi, ça vous arrive, toi qui ne donnes jamais, tu vas imposer. Et moi là, voilà, mais quand les anciens vont regarder la liste, quand les anciens vont regarder la liste, on cherche ton nom, on cherche. Oh, mon nom n'est pas là, mon nom est dans le cœur. Quel cœur, papa? Il y a une liste. Il y a une liste où les gens, quand vous donnez là, les anciens savent que la liste est là. Alléluia. Ça va entrer dans ce qu'on fait.
Quand on dit à gauche, tout le monde à gauche. Et si Dieu leur dit clairement, quand vous verrez les sacrificateurs et les lévites se lever, allez-y, suivez l'obéissance. Savoir obéir à la parole de Dieu. Savoir obéir à la parole de Dieu. J'ai vu pendant cette crise sanitaire mondiale, ça m'a énervé, surtout nos sœurs. Les sœurs, je ne dis pas vous mes sœurs ici, mais les sœurs en général. On voit des sœurs qui ne prient pas, qui ne parlent même pas à l'église, mais qui vous prêchent 666. Ah. Moi j'aime pas ces choses, c'est le diable 666. On lui dit, mais qui t'a appris ça? Tu ne parles jamais à l'église. Et lui on a dit, moi c'est 666. Notre protection, même contre votre 666 là, c'est la crainte de Dieu. C'est juste la crainte de Dieu. Si vous craignez Dieu, Dieu va vous protéger. Si vous craignez Dieu, Dieu va vous garder. Si vous marchez selon la parole de Dieu, Dieu va vous protéger. Les gens cherchent les 666. Ils démontrent 666. Et malheureusement, d'autres, on les a enterrés. On les a enterrés. Malheureusement. On vous démontre ça sur mon système. Mais j'étais jamais vu à l'église. Même si les catholiques, tu ne parles pas. Même si tu ne parles jamais à l'église. Mais qui t'a appris ça sur mon système? Internet. On dit, et puis elle répond Internet. Donc, il y a des prédications que tu ne suis pas, des messages que tu ne suis pas dessus des tours là, 666. C'est la crainte de Dieu. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. 2000 coudées, je crois que ça peut être 1 km, plus ou moins. D'autres personnes disent 1 km. Il y aura une distance entre l'arche et vous. C'est Dieu qui dit. N'en approchez pas, elle vous montrera le chemin que vous devrez suivre, car vous n'avez point encore passé par ce chemin. Désert, si tu fais faux pas, donc c'est comme je vous boussole ou GPS, c'est leur GPS. Là, si tu fais faux pas, si tu ne suis pas, tu te perds. Jésus dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Descendez. Et Josué dit aux sacrificateurs, portez l'arche de l'alliance. Et passez devant le peuple, ils portèrent l'arche de l'alliance et ils marchèrent devant le peuple. Ah, c'est beau à voir dans l'esprit. Si vous imaginez, essayez d'imaginer, de voir comment ils partaient. Et c'est Dieu qui dit à Josué, dis la vie. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël. C'est Dieu qui élève, même l'élévation, c'est lui. Ne cherche pas l'élévation, ne force pas l'élévation. Et pour que je suis dans cette église, on ne m'élève pas. Non, c'est Dieu qui élève. C'est Dieu qui élève. J'ai vu beaucoup de personnes qui ont été élevées par plaisir, mais qui ont abandonné l'église. Qui ont abandonné la Bible. Pas l'église comme bâtiment, la Bible. Ils sont devenus des païens, des vrais païens. L'Éternel dit à Josué aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi comme je l'ai été avec Moïse. J'arrive à Hollande ici, on m'avait invité pour prêcher en Hollande. J'arrive, on me montre. Il y a eu un pasteur qui est venu d'Angola. Il a ordonné des gens, lui c'était, tu viens avec l'argent, tu donnes 500 €. Il te donne. Il s'en foutait de votre pasteur, de votre équipe. Lui, il est là dans un coin. On veut dire qu'il y a un pasteur à ton bec. Si tu donnes 1000 €, il prie pour toi, il a l'onction. Les gens venaient. Ils sont devenus des pasteurs, donc ils sont des pasteurs, tu viens, il prie pour toi. Pasteur, il te consacre, cérémonie, tu es pasteur. Aujourd'hui, la majorité sont des vrais pères. Ils ont abandonné la Bible. Ils ne trouvent même plus.
L'élévation, c'est Dieu. Tu donneras cet ordre au sacrificateur qui porte l'arche de l'alliance. Lorsque vous arriverez au bord des eaux du Jourdain, vous vous arrêterez dans le Jourdain. Josué dit aux enfants d'Israël, approchez, écoutez les paroles de l'Éternel votre Dieu. Josué dit à ceci, vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous et qu'il chassera devant vous les Cananéens, les Hétiens, les Éviens, les Phérésiens. Dieu les appelle, c'est Dieu les appelle à leur nom. Mais quand les 10 espions arrivent là-bas, eux ils voient autre chose. Dieu dit, Dieu est clair. C'est les Étiens, les Éviens, les Phérésiens, les Girgasiens, les Amoréens et les Jébusiens. Dieu n'a pas vu des géants ici. Dieu n'a pas vu des géants et ils arrivent là-bas. Ils ont pleuré. On a vu des géants. Et ça fait souvent boule de neige. Il fait boule de neige si, par exemple, parmi nous ici, comme on est là, quelqu'un crie et fouille. Par hasard, on peut voir deuxième qui fouille, troisième, quatrième, ça peut prendre la moitié. Mais quand on demande au deuxième, tu as fait pourquoi? J'avais. Dans la vie chrétienne, il y a aussi ça. Dans la conquête, il y a aussi ça, l'effet boule de neige. Tu peux rétrograder, abandonner la Bible, être découragé, abandonner l'église. Monsieur vous pose la question, pourquoi tu ne sais pas? Parce que l'autre avait abandonné, l'autre avait fait ceci, tu as suivi, mais tu ne sais pas pourquoi. Il a abandonné, encourage-le, ramène-le, ne le suivez pas. Ne le suivez pas. Lui, il a abandonné, toi tu as abandonné, mais moi je suis là. Encourage-le, ramène-le. C'est tous les jeunes, attention à l'effet boule de neige. Ça prend beaucoup plus de jeunes. Or, l'âge de la jeunesse, c'est l'âge où Dieu marque les esprits, Dieu forme. Si vous avez quelque chose dans votre jeunesse, si Dieu vous met quelque chose, c'est fini. C'est fini. Vous allez aller les plus loin possible. Je dis bien les plus loin possible. Notre Dieu est bon. Et si vous descendez à cette belle histoire, très belle histoire, mais voici l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant vous dans les journées. On peut descendre, je sais là où je peux arrêter. Maintenant, prenez 12 hommes parmi les tribus d'Israël, un homme de chaque tribu. Et dès que les sacrificateurs qui portent l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans les eaux du Jourdain, les eaux du Jourdain seront coupées. Les eaux qui descendent d'en haut, et elles s'arrêteront à un os. Moi, j'ai fait beaucoup de voyages en Israël. La première fois qu'on a vu les eaux du Jourdain, on était un peu choqués. Un peu choqués. Tu peux traverser à pied, mais bon, à l'époque, si vous descendez, la Bible a précisé qu'il y avait des périodes où l'eau est grande. Quand eux ils arrivent, les peuples sortent de ces tentes pour passer les Jourdains et les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance marchèrent devant les peuples. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, les Jourdains regorgent par-dessus toutes ces rives, tous les temps de la moisson. Donc, c'est à l'époque où les journées étaient pas grandes. Les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtèrent tel miracle. Et aujourd'hui, si vous allez voir aujourd'hui, moi j'ai déjà baptisé là-bas, parce que les gens, pasteur baptise, nous baptise. Mais il y a des gens, bon, on dit que le baptême, ce que vous avez eu comme baptême, c'est normal. Ça sert à rien pour vous faire baptiser. Moi, je n'ai jamais été baptisé là-bas. Mais j'ai baptisé comme des gens parce que les gens qui venaient, voici de l'eau, pasteur, qu'est-ce qui est impressionnant, je suis baptisé. Donc, je les ai baptisés, mais j'aime des pasteurs, même des gens, comme ils voient les Jourdains,
Parce que comme Jésus a été baptisé, moi aussi, ça n'a rien à voir. La Bible ne dit pas qu'il faut aller au Jourdain pour se faire baptiser. Ça, la Bible ne le dit pas. Bon, on va arrêter ici. Les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtèrent et s'élevèrent à un morceau, à une très grande distance, près de la ville d'Adam, qui est à côté de Tartan, et celle qui descendait vers la mer de la plaine, la mer salée, furent complètement coupées. Le peuple passa vis-à-vis de Jéricho. Alléluia. Notre Dieu est bon. Il s'appelle l'Éternel des armées. C'est lui l'Éternel des armées. Pour nous, les difficultés, la guerre, et même quand on dit la guerre, ce n'est pas la guerre les problèmes qui vous arrivent, les difficultés, c'est une opportunité. L'Église traverse des temps difficiles, c'est une opportunité. C'est une opportunité. Quand vous allez saisir la chose là, qui vous pousse déjà à être formé, bien préparé aux difficultés, bien préparé et démarrer. L'église avait un niveau déjà, Dieu a dit bon, je vous stoppe un peu pour former, pour tamiser un peu. Tamiser un peu. Et après maintenant, prenez votre bénédiction comme ensemble, prenez votre bénédiction comme famille. Même dans votre couple, si tu n'as jamais traversé des difficultés, même avec ton mari ou ta femme, il faut même traverser des difficultés. C'est aussi bien, Dieu laisse ça. Dieu laisse ça. Et quand il va vous bénir maintenant, vous allez témoigner, non? Nous là, comme vous voyez là, hein, on va passer des temps difficiles. Les gens vont s'étonner parce que les gens aiment la bénédiction. Ah, ils sont bénis, ils sont bénis, ils sont bénis. Les gens vous envient parce qu'ils voient le matériel, ils voient l'extérieur, mais vous-même, si vous les mettez là, comme vous nous voyez là, on a aussi traversé des difficultés. Difficultés, il y a des santé, difficultés spirituelles, difficultés matérielles, difficultés de tout bord. Mais Dieu était avec nous. Dieu était avec nous. Et Dieu agit. On a compté sur lui. N'enviez pas les droits. N'enviez, c'est Dieu là qui nous a donné. N'enviez pas notre bâtiment. Enviez les dieux qui nous a donné. Notre Dieu est bon. Tu as envie les diplômes, c'est là les diplômes, et ils posent la question. Là aussi souffert, ils ont souffert pendant les études, c'était pas facile. C'était pas facile, mais ils ont persévéré. La conquête. La conquête. Les socles de la conquête. Moi, je peux mettre l'engagement. Engagement. L'action de se lier par une promesse ou une convention. Respecter ses engagements, comme j'ai dit, et puis, moi-même, je ne pense pas que je suis fidèle dans ce domaine de participer, mais je fais tout. Cette année, mon frère, il faut me rappeler, hein, mais, il faut que je sois vraiment, il faut que je participe quand même. Parce que généralement, Dieu m'a donné la générosité. Ceux qui me connaissent, donc rien ne m'empêcherait de participer à chaque... Quand on demande à l'église quelque chose pour aider un frère ou quoi, des fois on donne individuellement, mais on peut donner des mails, il faut donner dans les groupes, c'est aussi très bon. Tu donnes, on donne. C'est pour passer les choses. Notre Dieu est merveilleux. Engagement, action de se lier pour une promesse ou une convention. Savoir respecter ses engagements. C'est des qualités, mais pour un homme de Dieu. C'est des qualités pour faire quelque chose. C'est l'acte par lequel on s'engage à accomplir quelque chose. Ça fait, depuis que j'ai mon appareil, ça ne sonne pas. Aujourd'hui, je me plaignais que ça sonne pas, mais ça sonne aussi. Notre Dieu est merveilleux.
Action de se lier par une promesse ou une convention. Actes par lesquels on s'engage à accomplir quelque chose. Mais j'aime l'engagement de Caleb. Caleb. Josué 14, verset 14. Ah, Caleb, c'est ça. Moi, je prends Caleb. L'homme qui a pris bon. Ah. Après avoir, ils ont eu des batailles. Il vient chez Josué, il réclame ma part. Donnez-moi ma part. Pendant que les autres étaient un peu fatigués, ils ont gagné, ils ont mis quoi avec les Cananéens et tout. Lui demande la montagne. On lui donne les bons. On lui a donné les bons. Et vous connaissez les bons. C'est ainsi que Caleb, fils de Jephunneh, le Kénizien, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage. Abraham a été enterré à Hébron pour héritage. Parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, de Dieu d'Israël. Il avait pleinement suivi, si vous voulez conquérir, savoir suivre pleinement la voie de l'Éternel. Suivez cet homme Caleb. Il avait parfaitement obéi, l'obéissance. Vaut mieux que le sacrifice. Savoir obéir. Même à la maison chez vos parents, savoir obéir. Il y a des enfants qui profitent, qui disent à leurs parents chrétiens, enfants chrétiens, parents chrétiens, il faut obéir à vous ou à Dieu. Il faut obéir les deux. Je ne pense pas qu'un parent chrétien va vous pousser à poser des actes contraires à la Bible. Non, les parents chrétiens ne le feront pas. Un parent chrétien ne le fera pas. Il ne poussera pas sa fille ou son fils à poser des actes contraires à la Bible. Si c'est flagrant, c'est contraire à la Bible. Là, montrez à vos parents le verset. Mieux vaut obéir à Dieu qu'à vous. Alléluia. Cet homme avait obéi. Il avait obéi. Et Dieu était avec lui. Dieu était avec cet homme Caleb. C'est lui qui a eu Hébron comme héritage. Bitoumbe, Syrie et Syrie presque. Ils ont même terminé la guerre. Ils ont eu la ville. Lui regarde. Ah! Elle dit Josué, mon héritage. Donne-moi mon héritage. Ah, c'est une montagne. Mais quand tu dis montagne, il y avait des gens qui habitaient là-bas, c'est encore la guerre. Il est encore allé faire la guerre pour avoir la montagne. Et sa fille lui demanderait de l'eau, source d'eau. Il a encore fait des batailles pour avoir des sources d'eau. Et ces sources d'eau-là a sauvé Israël. Caleb était parmi les deux espions. Parmi les deux qui sont entrés dans Jéricho, qui sont sortis. Les 10 autres, pour eux, c'était... Ah, moi, je marche toujours comme Caleb. Ceux qui me connaissent, moi, je marche comme Caleb. Moi, je n'aime pas les pessimistes. Là. Et Dieu s'arrange toujours à donner des solutions. Moi, j'aime les cas difficiles, les situations très difficiles. Il y a des gens qui pourront vous décourager, même comme famille, comme individuellement ou comme église, on peut vous décourager. Il a déjà la solution négative. Ah, il faut arrêter. C'est fini. Tel avait essayé, mais tel n'est pas moi. Tel avait essayé. Parce que ces gens-là ne voient pas comme Dieu voit. Caleb a vu la ville comme Dieu voyait, Canaan. Il faut voir comme Dieu voit. C'est ça la foi. La foi, vous pouvez faire des choses extraordinaires. La foi, votre mari peut se décourager, mais toi tu dis non,
on va l'avoir. On va gagner. Je sais que ça, Dieu est avec nous. Ah, toi aussi, avec ta foi, Dieu est avec nous. Allons-y. Parce que des fois, les gens aiment écouter de telles paroles. Partout où vous êtes, vous pouvez donner de l'espoir. Même comme infirmière, vous pouvez encourager les gens. Dans des phases où c'est vraiment fini, mais il faut parler avec sagesse, pas comme là c'est scientifique, ne vais pas prendre la Bible parce qu'on retient celle-là, mais non, ça va aller. Ça va aller. Courage. Prenez ça. Il y a des cas difficiles, il y a des cas très difficiles. Et comme tu vois, tu sais que ça c'est très difficile. Mais avoir de l'espoir. Dieu fera des choses avec nous. Dieu fera des choses avec nous. Le désert est très important, le désert. D'abord, si Dieu vous fait passer par le désert, vous êtes très content. C'est une grâce. Tous les grands de la Bible sont passés par le désert. C'est très bien le désert, c'est très bien. Il n'y a pas de manteau, tu n'as rien là-bas, c'est le désert. Il faut passer par le désert. Et nous voulons être soudés. Avoir une stratégie pour gagner des gens. Avoir une stratégie pour amener des gens à l'église. Pendant que nous parlons là, il y a des gens qui se perdent spirituellement. On peut les gagner au Seigneur. Vos amis d'école, vos amis d'université, vos amis des boulots, vous pouvez les gagner au Seigneur. On peut, parce que Dieu se manifeste. Parce que l'église veut conquérir la ville. Qui dit qu'on conquête de l'église, c'est l'évangélisation. C'est gagner les âmes. Mais vous pouvez, vous n'attendez pas qu'on puisse avoir un grand bâtiment, non. Et dans des moments comme ça, que Dieu gagne déjà facilement. Il a des fidèles que si vous l'amenez dans un grand bâtiment, il ne vient pas. Ils aiment comme ça. Dans des endroits comme ça. Vous amenez les anciens, les frères qui sont là, qui sont matures dans la Bible, vont commencer à encadrer les sœurs. On peut gagner dans cette étape plein de désert, même 50 personnes, on peut le gagner facilement. Parce qu'on est dans un groupe de gens matures, des gens qui ont fait du temps avec le Seigneur, qui maîtrisent la parole, qui connaissent la parole. On peut gagner des gens. Saisissez bien que votre bénédiction, ce n'est pas que matériel. Ce n'est pas matériel. Moi, je dis même ce n'est pas matériel. Si c'était matériel, on a dit ça généreux devant les païens. Parce que c'est eux qui ont les grandes entreprises sont dirigées par des païens, des grands trucs. C'est pas ça. C'est pas ça. La bénédiction de Dieu, c'est autre chose. C'est au-delà même. C'est au-delà. C'est pourquoi beaucoup d'hommes de Dieu se sont trompés. J'ai reçu un pasteur européen dans mes émissions, lui dit, tous les pasteurs qui disent aujourd'hui qu'ils ont prophétisé sur le coronavirus, c'est des farceurs, c'est des escrocs. Il n'y en a pas trop, parce qu'aujourd'hui, tout le monde peut commencer à prophétiser que j'avais prophétisé. Quelle année tu avais prophétisé? Dieu m'avait montré déjà. Ah, Dieu t'avait montré, jamais où? Tu avais dit ça où? Nous, on écoutait, tu auras ceci, tu auras l'avion, tu auras l'argent, tu auras le matériel, Dieu te bénira, vous aurez. Si vous donnez 1000, Dieu va vous donner 10 000. Vous donnez 10 000, Dieu va vous donner 100 000. Ça, c'est l'évangile de la prospérité, c'est de l'escroquerie. Dieu n'est pas lié à. Si tu me donnes ta voiture là, Dieu va te donner 10 voitures. Non, c'est pas Dieu. Ça, c'est pas Dieu. C'est pas Dieu. C'est autre chose. Alléluia. Mais cela ne vous empêche parce que vous avez la maturité de bénir les hommes de Dieu, de bénir l'église, de bénir les gens. Si vous n'avez pas besoin d'être manipulé pour bénir. Donc Caleb, Dieu dit, rentrer, Dieu a fait retourner Israël dans le désert pendant 40 ans encore. 40 ans. D'autres disent 38, mais 40 ans encore. Pour éliminer
comme dit Hébreu, je vois Hébreu 3, pour éliminer. Je vois Hébreu 3, 17. Dieu a éliminé, il a éliminé. Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans? Sinon contre ceux qui péchaient et dont les cadavres tombèrent dans le désert. Les cadavres tombèrent dans le désert. Dieu les a éliminés. Donc il faut avoir l'attitude de Caleb, avancer quand les autres reculent. J'aimerais bien vous dire aujourd'hui, avancer quand les autres reculent. Toi, avance avec Dieu. Avance avec Dieu. D'autres qui suivent l'effet boule de neige vont retourner en retard et ils te trouveront encore plus loin. Quand vous êtes dans un pays, quand vous êtes dans un pays, il part avec l'effet boule de neige, il revient aussi avec l'effet boule de neige. Quelqu'un qui est influent, qui revient, il n'est pas ça. Mais toi, reste à la parole. Reste. Avancez quand les autres reculent. Toi, avance. Les 10 autres à Kades Barnea. Les 10 nations, beaucoup l'ont dit Makambo, Kades Barnea. Koulande Makambo, Kades Barnea. Là où Josué les employés. Comment réagissez-vous devant les côtés négatifs de vos situations quand c'est difficile? Comment réagissez-vous? En tout cas, gérez-moi par rapport au temps. Gérez-moi par rapport au temps, sinon je vais dépasser. Les bénédictions divines sont souvent accompagnées d'épreuves. La bonne bénédiction divine est souvent accompagnée d'épreuves. Et je répète encore, il n'y a pas de vie chrétienne sans combat. Nombre 13 et 30. Est-ce que vous êtes un homme que Dieu peut compter? Est-ce que Dieu peut compter sur vous? Est-ce que Dieu peut... Bon, il reste 5 minutes pour pouvoir terminer. Est-ce que Dieu peut compter sur vous? Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Dieu peut compter sur des gens comme ça. Je dirais bien que, même si les pasteurs ne sont pas, les anciens ne sont pas là, entre vous déjà, des hommes et des femmes, des fois des difficultés que l'Église traverse, qu'on puisse voir des Caleb. Dieu va agir. Sur ça, Dieu, il n'oublie pas la foi, il y a des foi, Dieu va agir. Moi, je vois Dieu. Moi, je vois Dieu va agir. Comment? Je ne sais pas, mais Dieu va agir. D'autres disent, mais comment? Explique-nous un peu. Mais si moi je vous expliquais, ce n'est plus la foi. Je peux vous expliquer par rapport à mon expérience, mais si moi je parle de foi, Dieu est avec nous, Dieu va agir. Et si vous avez aussi la connaissance scientifique d'expliquer les choses, c'est Dieu qui donne la sagesse d'expliquer aussi comment tu expliques. Parce que Dieu t'a donné l'intelligence. C'est Dieu qui a donné ça. Même si c'est l'école qui t'a donné le diplôme, mais c'est Dieu qui t'a donné cette intelligence. Tu peux expliquer. Notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est merveilleux. Un homme que Dieu peut compter. Beaucoup de chrétiens s'arrêtent, reculent même devant des choses semblables. Caleb, le socle de la conquête, de persévérer. Quand les autres tombent, toi persévère.
On n'a pas le temps de développer ça. Toi, persévère. Achevez quand les autres réfléchissent. Il faut achever. Quand vous commencez, il faut achever. C'est, j'ai dit, ils ont pris la terre, ils ont pris le Canaan, ils avaient oublié. Lui, il rappelle à Josué, ma part, mon héritage. Il dit, on donne cette montagne. Il va encore combattre. Il gagne, il est bon. Et là, il est bon, il va encore combattre. Il gagne les eaux d'Israël. Et si vous allez d'Israël, vous allez comprendre l'importance des eaux d'Israël. Nous, on nous a fait voyager, on nous a fait visiter les eaux d'Israël, on avait des pasteurs européens, on est allé voir les sources des eaux d'Israël, leur importance. Très important pour Israël. Parce que c'est un pays désertique. Ils ont gagné, c'est un peu vers la Syrie. Vers le Golan, il y a la guerre entre eux, mais ils se sont imposés les sources d'eau d'Israël et dans cette partie Golan qu'Israël a pris aux mains des Syriens vers les années 67. Bon, ils ont confisqué ça. Et Dieu est avec eux, Dieu est avec eux, parce que tous entourés par des pays arabes très puissants, mais ils ont jusqu'à aujourd'hui conservé Golan. Mais ici, c'est Caleb qui demande à Josué, notre parole dit, prends cette montagne, on va combattre dans la montagne, ça fait, il dit, les eaux, maille, source d'eau, combat encore. En tout cas, on va terminer ici, on peut se lever, on va se lever, on peut applaudir pour le roi des rois. J'aimerais bien quand vous sortez d'ici, que votre vie change, que cela vous bouleverse, ça bouleverse votre façon de voir les choses. Votre façon de combattre individuellement, comme famille, de combattre aussi comme église. On a aussi des combats comme église. Il va combattre l'église, il va combattre l'individu, il va combattre la famille, il y a des combats. Mais avec Dieu, tout est possible. Est-ce qu'on peut, si l'équipe de l'ange nous offre juste un chant et puis on va juste élever nos voix et prier. En tout cas, participons dans tout ce qui est église, participons. On dit cotisation, mettez. Ne soyez pas quelqu'un qui réclame, oh, moi on ne m'a pas donné. On ne m'a pas donné, mais toi tu ne donnes pas. Tu veux qu'on te donne. Pourquoi te donner quoi? Si tu ne donnes pas, participons. Prions. Seigneur, merci, nous te bénissons pour ta gloire. Tu es un Dieu de gloire, de grâce et un Dieu puissant. Et sans toi, nous ne pourrons rien faire, mon Dieu. Pendant que l'équipe de louange chante nos prix, on élève nos voix. Seigneur notre Dieu, merci. Merci notre roi, merci notre Dieu. Nous voulons conquérir cette ville, nous voulons conquérir. Mais avec toi, si toi tu n'es pas là, si toi tu n'es pas avec nous, Seigneur, on ne sait rien faire, mon Dieu. Sois notre Dieu. Sois notre Dieu. Nous voulons combattre avec toi. Nous voulons combattre avec toi. Tu feras des choses avec nous. Merci de nous avoir fait traverser le désert. Nous sommes dans le désert avec toi. Nous sommes dans le désert avec toi, Jésus. Bénis-nous de Seigneur. Nous te bénissons, Jésus. Nous te bénissons. Merci, Nous avons la victoire dans le nom de Jésus, le Christ sur le trône, nous le déclarons. Jésus, tu es puissant.
que nous fassions quelque chose. Nous sommes à la fin de ces cultes, mais j'aimerais que nous puissions faire quelque chose. Nous venons de chanter dans ce chant où il dit « Tu guéris les malades, tu brises les chaînes ». Est-ce que quelqu'un est malade? Est-ce que quelqu'un est dans les chaînes? Est-ce que tu as des problèmes, des difficultés? Tu vas élever ta voix maintenant. Implore la grâce de Dieu. Implore le Seigneur. Jésus est là, il entend, il agit. Maintenant, prions les seigneurs. Prie les seigneurs Dieu. Pour ton problème, pour tes soucis que tu as. Implore la grâce de Dieu. Le Seigneur est là. Il est là pour guérir. Il est là pour sauver. Il est là pour libérer des chaînes. Les chaînes du diable. Il est là. Il est là pour nous soutenir. Il est là pour nous donner la victoire dans les conquêtes. Oui, Seigneur, merci. Nous bénissons ton nom parce que tu es éternel. Nous bénissons ton nom, Père, parce que je peux compter sur toi, Seigneur, notre Dieu. Je peux compter sur toi, Seigneur, notre Père éternel. Quand je traverse la vallée de Baca, ô de nos armées, tu es avec moi, Seigneur éternel. Oh Père, je t'implore, Seigneur, notre Dieu éternel. J'implore ta grâce sur ma vie, Seigneur, sur la vie de mon frère, de ma soeur, Yahweh, sur toute vie qui souffre maintenant, éternel. Et ton ta main parce que tu es Dieu. Là où il y a la maladie, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je déclare, ô Dieu des armées, Seigneur, la guérison, papa. Là où il y a des problèmes, Seigneur, là où il y a des soucis, notre Dieu, dans les familles, Père éternel, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, je proclame la victoire parce que Jésus a vaincu, éternel. Et Jésus nous donne la paix, c'est notre Dieu. Éternel, que ta paix, Seigneur, notre Père Yahweh, oh Dieu, Fils éternel, notre Père éternel, Yahweh. Seigneur, régale nos cœurs au nom de Jésus. Là où il y avait la peur, Seigneur, notre Dieu. Là où il y avait les soucis, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. La victoire du Christ éternel, c'est ça notre force, Papa. Merci pour ta grâce, merci pour ta bonté. Est-ce que nous pouvons encore reprendre ce refrain? Alléluia, merci Oui, Seigneur. Oui, Jésus, tu es puissant. tu déplaces les montagnes. Alléluia, oui, Tu Seigneur. déplaces les montagnes. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté, Seigneur. Tu es puissant. Merci, Papa. Tu guéris les malades. Jésus, tu es puissant. Éternel, merci. Tu déplaces les montagnes. Merci à toi. Au nom de Jésus. Tu es Merci, Seigneur. puissant. Alléluia. Alléluia, alléluia. Nous sommes à la fin. Nous pouvons reprendre place. Reprenons place. Merci, Pasteur Bobo, pour le message. C'est très important. Lorsque nous combattons, nous devons connaître Dieu. Vous savez, la victoire, c'est lorsqu'on connaît le Seigneur. Quand tu connais Dieu, le socle dans la conquête, il faut connaître Dieu, c'est très important. Quand vous connaissez Dieu, bien-aimé, vous serez toujours victorieux. Vous serez toujours vainqueur. Les 12 espions, lorsqu'ils sont partis, mais les deux qui connaissaient les capacités de Dieu, ce que Dieu était capable de faire, quand les autres donnaient un mauvais rapport, eux ils ont dit non, 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 non. Nous connaissons les dieux d'Israël. C'est lui qui nous a fait sortir de l'Égypte. Il est capable de nous donner ce pays. Il faut connaître Dieu, c'est très important. Amen. Voilà, bien-aimés, je ne vais pas revenir dans la prédication. Nous avons des communiqués. Nous avons un communiqué le plus important. C'est un heureux événement qui arrive. Et cet heureux événement, c'est le mariage de notre bien-aimée sœur Annie Kabouya. Est-ce que nous pouvons acclamer les seigneurs? Est-ce que Annie, est-ce que tu peux te lever? Notre sœur Annie va... Alléluia, un petit chant pour nous rejoindre avec la sœur. Alléluia. Amen, amen, amen.
bina bina lelo yo ya ya. Lelo ngana koyemba yemba Yesu ya ya. Yemba ko bina bina lelo yo ya ya. Ani asie sepela. Alléluia. C'est une bénédiction. Notre sœur va se marier et l'église, nous savons ce que nous avons l'habitude de faire. Donc, la sœur Annie, elle est vraiment très dévouée. Elle est parmi les personnes qui enseignent la voix du Seigneur à nos enfants. Alors, bien-aimés, s'il vous plaît, donc chacun de nous soit mobilisé pour ce jour-là. Demandez-lui le numéro de compte, mettez-y quelque chose et le Seigneur nous bénira. Le pasteur Bobo en a assez parlé ici et je ne veux pas revenir encore là-dessus. Amen. Donc mobilisons-nous, c'est notre mariage, c'est notre sœur. Amen. Moi, Nanda. Alors nous devons vraiment montrer de quoi nous sommes capables. Que vraiment la famille de frères, l'église de frères là-bas voit que non, en tout cas, ma femme a une famille. Alléluia. Alors, s'il vous plaît, 2022, année de... on ne donnait pas l'année passée, on va donner. Amen. Voilà. Et autre chose, demain, nous avons notre intercession à 18h, il y a l'intercession. Et puis, les jeudis, nous avons le culte qui continue en ligne, les jeudis, le culte d'enseignement. Et puis, le dimanche, nous avons repris ici en présentiel. Ne vous inquiétez pas. Le Seigneur est avec nous. Amen. Nous sommes en processus. Ceux qui ont compris, ont compris. Nous allons vers Rehoboth. Mais vous avez prié, n'est-ce pas? Et le Seigneur est en train de nous mener vers Rehoboth. Alléluia. Ne vous inquiétez pas, le Seigneur est avec nous. Dieu est avec nous. Mais seulement priez. Parce que le chemin vers Rehoboth, c'est un chemin qui est semé de beaucoup d'embûches, mais la victoire, elle est certaine avec Jésus. Amen. Nous sommes à la fin. Est-ce que nous pouvons nous lever? Nous allons clôturer. À moins que j'ai oublié quelque chose. Ah, les offrandes. Voilà. Il y a un panier qui est là-bas derrière. Donc, si vous avez votre offrande, vous pouvez mettre dans le panier là-bas après le culte, ou sinon sur le compte de l'église. Là, je reviendrai chaque fois. C'est comme s'il y a des personnes qui ne connaissent pas ce qu'on dit. Il y a un compte de l'église et je bénis le Seigneur parce qu'il y a beaucoup de gens qui donnent. Mais toi, je ne te vois pas. Ah, je regarde, moi je regarde. C'est le travail qu'on m'a donné. Je suis sentinelle, je dois dire. Donc c'est le travail qu'on m'a donné, mais toi je ne te vois pas. Alors je t'encourage, si tu n'as pas encore le numéro du compte de l'église, il va là arriver bientôt sur ton WhatsApp. Regarde et mets-y quelque chose, tu seras béni. Donne, il te sera donné. Amen. Nous sommes à la fin, nous allons clôturer notre culte. La veillée, le vendredi, c'est notre, donc le premier jour du mois, nous avons notre veillée. Le premier vendredi, du mois, nous avons notre veillée. Donc, nous retrouvons beaucoup. Bien-aimés, rentrez. Parfois, il y a des gens qu'on ne voit pas. Participer, c'est notre église, c'est très important. Nous avons besoin de voir tout le monde. Même en ligne, nous voulons vous voir. Amen. Et quand vous rentrez, ouvrez vos caméras. Ouvrez les caméras. Même si le micro il est éteint, mais les caméras, on veut voir. C'est très important. Amen. Nous sommes à la fin, nous allons prier. Je vais inviter le pasteur Takas, il va prier et clôturer. Seigneur Père éternel, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Israël. Seigneur, nous recommandons ton peuple entre tes mains, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, que tu puisses bénir ton peuple. Que ta grâce
que ta faveur, Seigneur, puisse accompagner ton peuple au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci parce que tu nous as parlé, Seigneur, à travers ton serviteur. Seigneur, laisse que cette parole puisse nous aider, Seigneur, à grandir spirituellement. Laisse que cette parole, Seigneur, puisse nous aider à avoir encore la foi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, bénis tes servantes, Seigneur Jésus. Bénis tes serviteurs, Seigneur, qui sont engagés, Seigneur, pour la réussite de cette quête, Père éternel. Seigneur, nous croyons, Seigneur, à ta grandeur. Nous croyons, Seigneur, à ta puissance, Père éternel. Nous laissons toutes nos activités, Seigneur, entre tes mains, Père. Seigneur, que ta grâce puisse nous accompagner cette semaine. Nous croyons, Seigneur, que tu vas bénir tes enfants et nous croyons que tu vas protéger tes enfants, Père éternel. Nous laissons encore nos frères et nos sœurs, Seigneur, qui sont restés à la maison. Nous laissons entre tes mains, Père. Nous voulons que tu puisses les bénir aussi, Père. Nous voulons que tu puisses les bénir. Nous voulons que tu puisses les protéger aussi, Père éternel. Nous laissons aussi tes serviteurs, Père, entre tes mains. Notre pasteur Patrick, qui sont l'ancien Christian qui sont au Congo. Nous laissons, Seigneur, entre tes mains, Seigneur. Bénis aussi tes serviteurs pour la gloire de ton nom, Père éternel. Merci, Seigneur, parce que tu étais présent parmi nous. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes priés et nous disons Amen, Amen, Amen.